Bonsoir, bienvenue Bonsoir. sur le plateau de TLT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les médecins experts? Qu'est-ce que cette activité? Parce que ce n'est pas une profession, ça c'est important. C'est une activité. Bien sûr, les experts médecins, comme tous les experts, près les tribunaux, bien évidemment, cours d'appel et tribunaux administratifs, sont des auxiliaires de justice. C'est-à-dire que ce sont des médecins, en l'occurrence, qui sont désignés par le tribunal pour accomplir une mission extrêmement précise. Ils sont sous la direction du magistrat, mais bien évidemment totalement indépendants. Et le magistrat, qui bien entendu ne peut pas acquérir toutes les connaissances des spécialités, et en particulier médicales, va nécessairement recourir à leur expérience et leurs compétences. Quel type de dossier traitez-vous en majorité ici à Toulouse? Ici, à Toulouse, vous savez, c'est fonction de la spécialité à laquelle elle appartient. Il y a autant d'experts qu'il y a de spécialités médicales. C'est-à-dire un expert par spécialité? Il y a plusieurs experts par spécialité. Dans la mienne, par exemple, nous sommes sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, je pense à ce jour 4 ou 5. En orthopédie, puisque c'est votre spécialité. En orthopédie, traumatologie, chirurgie orthopédique et traumatologique. Mais il y a des experts médecins de médecine générale, et puis il y a des experts de toute spécialité, l'endocrinologie, la médecine légale, etc. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on demande la compétence de l'expert médical sur un dossier? Il faut bien évidemment qu'il y ait un conflit. Oui. Et que soit déposée une plainte que le magistrat va juger recevable et sous la forme d'une ordonnance, le plus souvent en référé, va désigner un expert afin de l'éclairer. Et le rôle de l'expert, c'est d'apporter au juge les éléments techniques, bien entendu, qui lui manquent et qui va lui permettre de faire son jugement. Mais le rôle de l'expert, c'est essentiellement factuel, c'est-à-dire l'expert reconstitue les faits. Il essaie en quelque part d'approcher la vérité. Comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé, bien entendu, et approcher la vérité. Et vous savez, la vérité, c'est difficile à atteindre, et c'est quelque part, cela se termine en règle générale par le fait de dire le certainement faux et le probablement vrai. Le délai moyen de traitement des dossiers aujourd'hui? Le délai est extrêmement variable. Il peut paraître long au justiciable, mais il y a effectivement des dossiers importants et qui nécessitent plusieurs mois. Alors, on l'a dit, allez-y, pardon. Alors, certains dossiers, dans notre discipline notamment, peuvent être, j'entends sur le plan de l'expertise uniquement, c'est un délai qui peut être de 4 à 6 mois. Alors, on l'a dit en préambule, hein, on est à 3 jours du 16e colloque annuel. Quelles sont les nouveautés, véritablement, s'il y en a en matière d'expertise médicale? Est-ce que, par exemple, le projet de disparition du juge d'instruction va avoir un impact sur votre activité? Oui, alors, il y a... ces conséquences, en fait, seront exprimées lors de ce 16e colloque, qui se fait en symbiose, bien entendu, avec les responsables des compagnies d'experts judiciaires, mais aussi des magistrats. Et des magistrats qui vont essayer, projeter, car ces conséquences, bien sûr, sont surtout actuellement des craintes, mais j'ose espérer que ce 16e colloque va nous apporter des éclaircissements. En tout cas, il y a un point essentiel, c'est l'apparition de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, qui est essentiel dans l'expertise, c'est le contradictoire. Le contradictoire, c'est quoi? C'est un principe fondamental de toute expertise. C'est non pas des parties, c'est-à-dire un demandeur et un défendeur, qui vont se contredire, mais c'est en fait la communication totale des pièces de l'un vers l'autre et bien entendu vers l'expert. Merci François Lignac d'être venu sur le plateau de TLT.